Et bien le bonjour à vous, chères aventurières, chers aventuriers. Je vous espère en forme pour entamer ce dernier épisode en Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue dans le département de la Saône-et-Loire, bienvenue à Mâcon. Et qui dit Saône-et-Loire, les amis, dit notamment Saône. Cette rivière de 473 km qui prend sa source dans les Vosges traverse notre ville de Mâcon, et ce avant de se jeter dans le fleuve du Rhône à Lyon. Mais restons à Mâcon. Mâcon qui doit à cette rivière une fière chandelle. En effet, sans elle, son développement aurait été beaucoup plus compromis. Situé au beau milieu d'un carrefour commercial, le commerce fluvial a permis à la ville de s'enrichir, notamment, principalement, avec le vin et le sel. Bon, au jour d'aujourd'hui, le commerce fluvial s'est fait voler la vedette par d'autres moyens de transport, mais l'on conserve néanmoins un beau témoin de cette époque, avec cet emblématique pont Saint-Laurent, si cher au cœur des Mâconnais. Ah, je vous confirme, on est bien à Mâcon. Pour rester dans la période moyenâgeuse, nous voici désormais devant les vestiges de l'ancienne cathédrale de Mâcon, aussi connu sous le nom de Vieux Saint-Vincent. C'est plus précisément le porche d'entrée classé monument historique qui a été conservé, un beau témoignage de l'architecture romane du XIe siècle. Et puis, à 2 pas d'ici, construite au XIXe siècle, on a l'actuelle cathédrale Saint-Vincent. Son architecture mêlant gothique et néoclassique représente un véritable symbole vivant du patrimoine de Mâcon. Alors ça, c'est du banc. Oui, et nous voici là devant la maison des Ursulines, située dans le centre historique. Il s'agit d'un ancien couvent du XVIIe siècle reconverti en musée. Ce bel édifice abrite des collections d'art, d'archéologie et d'histoire locale, permettant aux curieux d'y voir plus clair dans l'histoire de la ville et de son patrimoine à travers les siècles. Et merci à Monique Delin pour la photo. Direction maintenant la période révolutionnaire avec un homme qui a profondément marqué la France. Ici se dresse la statue d'Alphonse de Lamartine, poète et homme politique né à Mâcon en 1790. Figure emblématique du romantisme français, Lamartine a mis en poésie les paysages et l'âme de sa région, tout en s'engageant pour les idées de liberté et de progrès. Sa statue n'est pas sans nous rappeler son attachement à la ville de Mâcon et le rôle majeur qu'il a pu jouer dans la littérature et l'histoire de la France.
Tu connais le Mâconnais? Alors non, hein, je ne parle pas du pinard, mais ça aurait pu. Le Mâconnais, c'est aussi lui, ce petit fromage de chèvre d'appellation d'origine protégée. Bon, et pour le coup, il est vraiment lié à l'histoire du vin, ce fromage, parce que il est né au cœur des vignes. Hein, les vignerons bourguignons ont eu l'idée de faire paître leurs chèvres au beau milieu de leurs vignes, quoi. On a une odeur vraiment très sympa en tout cas. Pas du tout agressive. Moi ça me rappelle un petit peu la levure de boulanger, vous savez, pour faire le pain. C'est très doux, c'est très doux, on a des petites notes vraiment, je ne sais pas trop comment qualifier. Et il est demi-sec, hein, il est entre frais et fait. Il y a tellement de fromage de chèvre que pour les différencier comme ça à l'aveugle, ce serait vraiment pas évident. Mais en tout cas, celui-ci est très sympa. Bon, et c'est sur cette note fromagère que se conclut cet épisode et notre chapitre en Bourgogne-Franche-Comté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo pour soutenir l'aventure. Et puis, je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour notre arrivée dans la seule région, attention, hors Corse, hein, où nous n'avons pas encore mis les pieds. À très vite là-bas, les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!